Je te dirais que je regarde le journal le matin, aussi les réseaux sociaux, puis je m'informe à travers mes cours parce que je prends des cours de Sciences Po. En vrai, faut pas mentir, hein, genre tu check Facebook à la BU entre deux révisions, puis c'est là que t'es au courant qu'il s'est passé un truc. Je lis le métro, j'écoute ici Radio-Canada. Moi, j'utilise beaucoup l'Internet, Okay. mais pas Facebook. J'ai même pas Facebook dans le fond. Comme la plupart des gens, j'imagine, par les journaux en fait. Genre majoritairement les journaux papier. Il y a journaux, médias sociaux. J'utilise beaucoup de sites internet différents qui ont tous des points de vue différents. J'essaye de me garder informé, mais chaque média a un point de vue différent puis des billets différents, fait que c'est difficile souvent d'avoir la vérité. Par le biais d'internet, mais des journaux sur internet, L'Orient le Jour, Le Monde, etc. Je regarde quasiment pas la télé, pas les informations, parce que je trouve que c'est pas... il n'y a pas assez de contexte, c'est pas assez précis, on balance des informations en plus qui sont forcément biaisées parce qu'on est des médias occidentaux et que du coup on a forcément une idéologie qui est centrée, enfin ethnocentrée entre guillemets. Bon, je lis toujours le journal le matin en venant ici, des médias de masse. Mais ensuite, dès que je vois des choses qui ont l'air plus intéressantes, je vais faire mes propres recherches sur des sujets très spécifiques. Et si ça m'intéresse, je continue. Si ça m'intéresse pas, je reste sur les unes. Mais je m'assure de vraiment avoir plusieurs sources différentes avant de me faire une idée sur peu importe quelle situation. D'accord. C'est ça, je regarde surtout les médias dans lesquels j'ai confiance en premier. Ça dépend. Par exemple, sur les réseaux sociaux comme Instagram, ça dépend qui est la personne qui poste. Si c'est des fiables. Ouais. Ça dépend de la chaîne. Mais quelquefois, c'est les chaînes qui ont des fausses informations. Ça dépend vachement de la marque du journal, par exemple. Par exemple, si j'ai envie d'aller me renseigner plus sur un sujet, je sais que je vais aller consulter Le Monde, par exemple, parce que je sais que j'ai confiance dans Le Monde. Ou Le Canard. Enfin, c'est des médias dans lesquels j'ai confiance. Moi, vers Marie-Claire, par exemple. La plupart de mes cours ici m'ont montré qu'on pouvait rarement faire confiance aux médias traditionnels. Après, ça prend avec des pincettes parce que je pense que ce qu'il faut faire quand on a une information, c'est être capable d'aller vérifier l'information, d'aller vérifier quelles sont les sources qui sont données, qui parle, comment il parle, dans quel contexte il parle, parce que c'est ça qui va influencer la manière dont est traitée l'information. Super. Et Politiser les gens plus jeunes, dans le sens vraiment pas montrer la politique et les enjeux comme étant élitistes, comme étant vraiment réservés aux politiciens et aux journalistes, parce que ça nous concerne tous. Et vraiment, c'est pas difficile, je pense, et je suis peut-être tort sur ça, mais j'ai jamais pensé que c'était difficile de s'informer au moins au minimum. Encore une fois, que ce soit les journaux le matin, que ce soit juste si 10 minutes de lecture des sites en ligne, ça vaut ce que ça vaut, ça sera jamais parfait, mais ça sera toujours mieux que de s'arrêter aux en-têtes du Journal de Montréal qui sont en ligne.